Oh, 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 oh. Bonjour à tous, lors de nos études précédentes, nous avions défini qui était le cavalier blanc de l'Apocalypse, qui était le cavalier rouge de l'Apocalypse, et dans cette 7e partie du livre de l'Apocalypse, de la série sur le livre de l'Apocalypse, nous allons discuter de qui est le cavalier noir. Pour mémoire, nous avions dit que les cavaliers de l'Apocalypse représentaient des courants de pensée philosophiques, politiques ou religieux. Maintenant, on va essayer de comprendre quels sont ces courants de pensée et notamment celui qui accompagne le cavalier noir. Lisons ensemble la description du cavalier noir en Apocalypse chapitre 6, versets 5 à 6. Et quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens ». Et je regardai, et voici un cheval noir. Et celui qui le montait avait une balance à la main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants comme une voix qui disait « Une mesure de froment, un denier, et 3 mesures d'orge, un denier, et ne fais pas de mal à l'huile et au vin. » Rappelons que c'est Jésus-Christ qui ouvre les sceaux. Ici, nous sommes au 3e sceau qui correspond au cavalier noir. Et lorsqu'il ouvre le 3e sceau, c'est le 3e être vivant qui appelle le 3e cavalier, qui est monté sur un cheval noir et qui porte une balance à la main. Tous ces détails sont très importants. Rappelons que le 3e être vivant ressemble à un homme et le 3e être vivant a le visage comme celui d'un homme, comme on peut le lire en Apocalypse chapitre 4, verset 7, la 3e partie du verset 7. Le visage dans le texte en grec, c'est prosopon, qui signifie la face, le visage, l'aspect, l'apparence que quelqu'un présente par ses biens ou ses richesses, son rang, mais aussi l'apparence externe de choses inanimées. Donc, nous avons ici une notion de paraître, d'apparence. Ce mot est utilisé dans des expressions qui dénotent le regard de la personne dans son jugement et sa manière de traiter les hommes. Retenons cette spécificité, cette notion d'apparence et de paraître qui se voit et qui amène au jugement. Tout comme les cavaliers précédents qui étaient juchés sur leur cheval, le premier cheval blanc, le second était un cheval rouge, ce cavalier, lui, est aussi assis sur son cheval qui est noir. La particularité de ce 3e cavalier, outre que son cheval est noir, c'est qu'il a une balance à la main. La balance est zygone dans le texte en grec. Il s'agit d'une balance composée de 2 plateaux. Mais ce mot en grec a un 2e sens, celui du joug, le joug que l'on pose sur le bétail pour l'atteler ou métaphoriquement le joug du fardeau de l'esclavage, le joug des lois trop pesantes qui courbent. Pour l'exemple, les lois des pharisiens étaient considérées comme un véritable joug, un joug pesant et contraignant pour les Juifs, alors que les commandements de Christ sont un joug léger. Donc ce cavalier juché sur sa monture noire a dans la main un joug qui a une forme de balance à 2 plateaux. Puis Jean, puisque c'est lui qui rapporte sa vision, celle que lui donne Jésus-Christ, entend au milieu des 4 êtres vivants une voix. Ce ne sont pas les êtres vivants qui parlent, mais une voix. Intéressons-nous à ce qu'elle dit. Une mesure, donc elle dit une mesure de froment, un denier et 3 mesures d'orge, un denier, et ne fait pas de mal à l'huile et au vin. Une mesure, c'est chronix. Il s'agit d'un nom féminin qui désigne une mesure sèche, mesure nécessaire à l'appétit modéré pour un homme. C'est donc la nourriture nécessaire à un homme pour vivre, la nourriture qu'il doit manger pour couvrir ses besoins énergétiques dans une journée. Un denier, c'est dénarion. Il s'agit d'une pièce de monnaie romaine en argent à l'époque de Jésus-Christ.
Selon la parabole des travailleurs de la vigne, que l'on peut lire en Matthieu chapitre 20, versets 2 à 13, un denier représente le salaire d'une journée de travail. Donc une mesure de froment, un denier. Ainsi, pour avoir de quoi manger, se nourrir, pour couvrir ses besoins en nourriture, il faudra une journée de travail. Et plus on va travailler, plus on va gagner de quoi se nourrir. Clairement, ce texte parle de l'aliénation au travail et de la rentabilité, du joug du travail de celui qui ne cesse de travailler pour acheter des biens matériels, pour se montrer, pour se pavaner de la société du paraître. C'est l'idéologie du capitalisme, de la surconsommation que porte aussi cette idéologie du capitalisme. C'est le principe philosophico-politique et économique mis en place dans le monde du travail. Tout ce qui est en rapport au capitalisme est présenté avec une couleur noire et oui, le capitalisme a l'apparence d'un visage humain, le visage de l'homme qui s'empiffre de billets de banque. Continuons. L'idéologie capitaliste demande des ouvriers spécialisés qui seront enchaînés à leur travail car ils ne savent faire que cela, que ce qu'ils ont appris et c'est très spécialisé. Et comme ils n'ont appris que ce travail, ils ne peuvent pas faire autre chose, donc évoluer. Et donc ces ouvriers sont aliénés à leur travail sans possibilité de faire autre chose. Ajoutons que le salaire correspond au minimum vital, ce qui renforce l'aliénation au travail sans aucun espoir d'évolution. C'est la philosophie de travailler plus pour gagner plus, très fausse comme philosophie, et ainsi avoir un plus fort pouvoir d'achat pour s'élever socialement, pour paraître grâce à des objets de luxe au-dessus de la masse. On va créer l'envie et l'envie va devenir le besoin et l'homme va travailler pour finalement avoir ce qu'il croit être un besoin alors que c'est une envie, ce n'est pas vital. Mais il va devoir travailler ne serait-ce que pour couvrir ses besoins vitaux. Et bien sûr, au-dessus de la masse qui veut s'élever, qui se tue au travail, pour la plupart pour gagner ne serait-ce que de quoi vivre, se loger, s'habiller, il y a les grands industriels qui mettent un joug sur les ouvriers et qui se goinfrent au passage, mais qui se font passer pour des bienfaiteurs, car comprenez, sans eux, les ouvriers ne mangeraient pas. Ce cavalier noir est donc l'idéologie du capitalisme qui pousse à la surconsommation par l'aliénation au travail. C'est le système qui s'alimente par la pauvreté qu'il engendre. Cette juxtaposition qui est faite avec la mesure du froment ou du blé dans certaines traductions, et les trois mesures d'orge et l'idéologie du libéralisme. Dans la parole de Dieu, le blé ou le froment et l'orge sont des biens d'échange, des monnaies d'échange. Il s'agit ici de commerce. Cette pensée libérale est l'inverse de celle du communisme. Et la parole de Dieu ne fait aucune distinction entre le capitalisme et le libéralisme. Mais le Seigneur fixe une limite à l'idéologie capitaliste et ne fait pas de mal à l'huile et au vin. Ne fait pas de mal, dans le texte en grec, mi adikeses. Mi est une particule primaire de négation qualifiée, c'est une défense. Dieu interdit aux cavaliers de la monture noire de faire du mal à l'huile et au vin. Adikeses est la conjugaison au temps subjonctif aoriste du verbe adikeo qui signifie agir injustement, pécher, être un criminel, violer la loi, faire le mal, faire souffrir. Donc Dieu interdit au cavalier noir de faire souffrir, d'agir injustement. Mais comme le verbe est conjugué au subjonctif, l'action peut ou ne pas se produire en fonction des circonstances. Et les circonstances sont contrôlées par Dieu. Et elles sont mises en place pour amener à l'éveil spirituel du plus grand nombre. L'huile et le vin. Dans la parole de Dieu, l'huile et le vin sont considérés comme des produits de soins minimum, comme on peut le lire dans la parabole du bon samaritain en Luc chapitre 10 verset 34. Et s'approchant, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Et l'ayant mis sur sa propre monture, il le mena dans une hôtellerie et prit soin de lui. C'est le bon samaritain
qui s'approche de celui qui est en train de mourir, qui est par terre, et le bon samaritain, lui, il arrive, le samaritain, il arrive et il le secourt. Et l'homme est en train de se mourir. Il est là, par terre, il gise dans son propre sang, il a été battu. Et donc, il bande ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Et ensuite, après, il le met sur sa propre monture. Ainsi, Dieu a placé une limite au capitalisme et cette limite concerne surtout la santé. Remarquons que le bon samaritain met cet homme qu'il vient de soigner par de l'huile et du vin sur sa propre monture. C'est-à-dire qu'il l'extirpe du monde qu'il a mis dans cet état-là, afin de prendre soin de lui. Et quand on étudie cette parabole du bon samaritain, on sait ce qui a mis cet homme dans cet état-là, cet homme qui a été secouru par le bon samaritain, on sait que ce qu'il a mis dans cet état-là, c'était son désir de s'enrichir par le vol et le brigandage. Cet homme était sous la domination de la pensée du cavalier noir. Et le samaritain le prend et le met sur sa monture, lui qui est véritablement, qui fait véritablement ce que Dieu dit, ce que Dieu dit de faire, c'est-à-dire d'aimer son prochain. Le courant de pensée véhiculé par ce troisième cavalier, le cavalier noir, est politique et économique. C'est un système basé sur l'argent, le commerce, la surconsommation, le paraître et l'échange, qui conduit à, d'un côté, l'enrichissement d'une poignée d'hommes, de ceux qui mettent en place le système, et de l'autre côté, à l'appauvrissement de ceux qui subissent le système, car ils n'ont que pour monnaie d'échange leur propre labeur, leurs heures de labeur. Rendez-vous au prochain article pour connaître qui est le cavalier vert. Soyez bénis. Oh.